Bonjour à tous, c'est Christophe pour NFX 3D Printer. Comme vous avez remarqué, depuis quelques temps, je n'avais pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à déménager, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Hein, l'appartement n'est plus du tout le même, donc voilà, avec ma petite chérie, on s'est pris un appart un peu plus grand, hein, pour vivre à deux, c'est beaucoup mieux. Enfin 2,5 parce qu'il y a une espèce de petite bébête qui se promène de temps en temps là, hein, petit chat, qui me fout le bordel depuis ce matin, qui n'arrête pas de me saccager toutes mes vidéos, parce qu'en fait elle miaule, elle saute partout, enfin, bref. Elle fait des bêtises. Enfin bref, mis à part ça, nous nous retrouvons dans un cadre plus sympathique, hein, pour faire des vidéos vraiment plus intéressantes. Et notamment au niveau sonore, ça sera un petit peu mieux parce que j'ai pas de bruit environnant. Enfin, c'est un peu mieux isolé quoi. Hein. Je peux me permettre de faire des vidéos un peu plus sympathiques avec plus de recul, vu que j'ai plus d'espace, parce que rien que le salon de là fait la taille de mon ancien appart. Enfin, studio, enfin, micro-appart quoi, cage lapin. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Je vais vous faire un petit point sur ce qui va suivre sur la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube va s'enrichir de vidéos par la suite, hein, parce que je vais reprendre le courage de faire des vidéos, de prendre mon temps de faire ça comme il faut. Hein. Là, j'ai quelques commandes à terminer. Je prends cette petite aparté, et de toute façon, il est l'heure de manger, donc je prends ce temps sur mon temps de vie familial pour faire cette vidéo. Hein. J'ai fini de travailler pour aujourd'hui, je mets de côté un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Parce que oui, je vis aussi à côté et j'essaie de me prendre un petit peu de temps de repos, sinon je serais devenu une machine et j'aurais plus envie de travailler. Ce qui commençait à pas tarder à arriver ici, ça va continuer comme ça. J'ai quelques commandes à terminer qui vont suivre, enfin qui vont être terminées dans la semaine. Donc je posterai tout ça en même temps. Ouais, enfin un cadre de vie, je ne sais pas si vous entendez la mobilier qui vient de passer, mais ça va aller assez loin quand même. Alors, ces nouvelles vidéos qui vont suivre vont concerner pas mal de petites choses que j'ai décidé de vous proposer, hein, c'est-à-dire déjà du test de composants, plutôt du comparatif. Hein, je vais vous présenter par exemple divers moteurs, comme ceux que vous voyez là devant vous, c'est tous des NEMA 17, mais ils ont tous une forme différente, une taille différente, des puissances, enfin, du couple différent selon le modèle. Également, vous voyez celui-ci qui a une tige directement intégrée. Là. Hein, je vous ferai un petit comparatif sur ça. Ça vous aidera dans vos choix quand vous construirez vos propres RepRap ou par la suite si vous voulez faire dans d'autres domaines. Il y aura également du vidéo comparatif d'extrudeur, parce que vous voyez, j'ai différents modèles. Là. Il y en a un autre qui n'est pas sur le plan, là, mais que j'ai également mis de côté. Il y aura une présentation de ce modèle-là, qui est la E3DV6, qui est un modèle que beaucoup de personnes ont vu, mais pas encore testé. Moi, j'ai envie de vous le présenter. C'est un full metal qui permet d'imprimer pas mal de matériaux aujourd'hui, qui permet également de pallier à divers soucis de bouchage de l'extrudeur sur d'anciens modèles que j'avais. On vous fera une vidéo sur ça, également sur la présentation des relais, hein, sur l'assemblage d'un relais de A à Z, avec également son fonctionnement pour piloter un plateau chauffant avec une énergie extérieure, c'est-à-dire une alimentation externe et non pas fournie par la carte électronique. Ça permettra de chauffer des plateaux beaucoup plus grands et plus rapidement avec des alimentations beaucoup plus puissantes. Il y aura également du test de comparatif de plateaux chauffants, MK2A, MK2B, différents modèles. Il y aura également du comparatif de cartes électroniques, Minitronic, Ramp, Megatronic, V2, et il y aura également la V3 qui va pas tarder à arriver dans mon stock. Il y aura également du comparatif d'écrans LCD de différentes tailles, hein, avec leur réglage sur Merlin, du test de câbles de management différents selon l'envie qu'on a de ranger et tout ça. Il y aura également des évolutions de Prusa qui seront présentées en live, hein, que je monterai et que je testerai avec le partage de liens. Là par exemple ce modèle-là c'est un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse, mais je vais faire mon propre design parce que celui-ci ne me plaît pas à 100%, mais l'idée est bonne. Il y aura également diverses pièces de la Prusa qui vont être faites avec mon design à moi, parce que j'en ai marre de toujours trouver le même design sur toutes les Prusa, j'ai envie d'avoir mon design à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ouais, vous l'attendez, hein, vous vous demandez ce que c'est qui est à côté de moi. La présentation de cette machine que je suis en train de concevoir à partir d'un autre projet open source d'une marque, c'est une marque open source du Canada, hein, Lusbot si vous connaissez, qui avait déjà fait un prototype de Mandelmax qui s'appelait la A0101, un truc comme ça. Là, ils avaient fait la TAS numéro 3, après il y a eu la TAS 4.
qui est notamment le projet qui m'a aidé à créer celui-ci. Mais il y a des pièces que j'ai conçues moi-même. Il y a des pièces que j'ai modélisées, que j'ai rajoutées dessus, qui ne sont pas tirées de leur projet open source, ce qui fait que du coup ça en fait un modèle un peu plus approprié, un peu plus apporté à moi, quoi. Voilà, il y a des pièces qui sont vraiment. Donc ce modèle-là permet d'imprimer des objets de 30 cm3, mais il y aura aussi différentes choses qui vont être plus appropriées à une utilisation sur le long terme par rapport à la Prusa, notamment la robustesse, parce que vous voyez que c'est un châssis en profil d'aluminium. Les tiges sont toutes en 10 mm et non pas 8, les roulements sont plus gros également. Comment dire, c'est une machine qui fait plus imprimante 3D que prototype. C'est une machine que je suis assez content de vous présenter parce que j'aime vraiment le design de cette machine. J'aime bien sa portabilité, parce que ce qui veut dire que par rapport à une Prusa, si vous la déplacez, il faut la recalibrer parce qu'il y a des trucs qui bougent, c'est très agaçant. Alors que celle-ci, le plateau sera amovible, en fait la partie plateau se démonte et se glisse à l'intérieur de l'imprimante en elle-même, et vous pouvez transporter votre machine comme ceci, et vous balader dans des expos, vous voulez présenter votre machine, vous pouvez le faire avec celle-ci. Voilà, vous n'aurez pas à tout démonter à chaque fois, parce que l'électronique va être intégrée également sur le côté de la machine, d'un côté, et de l'autre côté il y aura l'alimentation qui sera fixée directement au cadre. Voilà, donc c'est pour vous faire ce petit point global. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. N'hésitez pas à poster des commentaires, bons ou mauvais, mais évitez de critiquer mon travail si vous ne vous impliquez pas vous-même, en fait, parce qu'il y a des personnes qui se sont permis apparemment de critiquer mon travail en disant des choses sur moi, des choses que j'avais dites alors que je ne l'ai pas vraiment dit. Ça me fait pas trop plaisir qu'on discute comme ça derrière mon dos, alors que voilà quoi. Mon but c'est pas de créer, c'est pas de vendre 50 000 imprimantes demain, c'est pas mon but, c'est pas de vous fournir une machine. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le principe de kit RepRap déjà. Il y en a beaucoup qui croyaient que j'allais vendre des imprimantes et puis qu'ils auraient juste à mettre le fil et puis brancher et puis attendre que ça fonctionne, que ça imprime limite tout seul. Non, je vends pas des. Je vends le nécessaire que vous avez besoin pour commencer à faire votre aventure dans ce domaine-là. Je vends un kit, mais après c'est à vous de vous débrouiller un petit peu à chercher. Si vous avez acheté un kit, déjà c'est parce que vous voulez apprendre. Si vous n'êtes pas fichu d'apprendre, achetez pas un kit, achetez une machine à 2000 € qui est toute fermée, et vous débrouillez avec ça. Voilà. Si vous voulez acheter une imprimante Epson dans un supermarché en kit, allez voir Epson, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Je pense que voilà quoi. Moi je vends des kits pour des personnes qui ont envie de se creuser les idées et qui ont envie de bricoler. Si vous n'êtes pas capable vous utiliser un fer à souder par exemple pour souder un câble, commencez pas l'aventure, c'est pas la peine. Si vous n'êtes pas capable de visser quelque chose ou de refaire un trou et puis que par exemple vous vous dites, vous achetez un truc et puis il y a un trou légèrement mal fait, que vous commencez à râler en disant ouais le trou était mal fait et tout, c'est des imprimantes en plastique. C'est du plastique, il y a peut-être des défauts. Quand vous achetez une voiture à 25 000 €, d'accord, il n'y a peut-être pas de défaut, mais la voiture elle a passé des tests, elle a été homologuée, elle a été tout merdier quoi. Il y a une équipe d'ingénieurs, de designers, de trucs derrière, il y a du monde quoi. Moi je suis tout seul à faire mon petit truc et je vous vends de quoi vous faire une imprimante. C'est-à-dire que quand elle arrive, si vous n'êtes pas capable de trouver un boulon dans votre établi pour compenser le petit machin là, c'est pas la peine. Moi quand j'ai bricolé la mienne, je savais que j'aurais des choses à apporter dessus. C'est le but d'acheter une machine en kit, c'est pour apprendre. Il y a des clients c'est plutôt des amis maintenant, à l'heure actuelle, qui m'ont acheté des machines, qui en sont très contents. Il y a un gars sur mon réseau social, sur Facebook, à qui j'ai vendu une machine, et je suis vraiment très content de voir ce qu'il en dit de sa machine. Il m'a dit clairement que c'était un bijou quand elle est vraiment bien réglée, qu'elle imprime des objets vraiment propres. Ça prouve que cette personne-là, en même temps, il est professionnel, quoi. Il est mécanicien d'engin de chantier, le mec il sait ce qu'il fait, il sait se débrouiller, il sait se servir de ses mains. C'est pas un gars qui sait pas se servir de ses mains. Et franchement, ça me fait plaisir de voir comment il s'en sert de sa machine. Et de voir que, avec exactement la même chose que j'ai vendue à tout le monde, c'est la seule personne qui a été me remercier et qui a su s'en sortir. Pourquoi? Parce que cette personne, je sais pas, mais il est débrouillard dans la vie.
Si je vends 15 imprimantes aujourd'hui et qu'il n'y en a que 2 qui sont des brouillards, bah franchement je crois que je vais peut-être arrêter de vendre des imprimantes et puis peut-être me mettre à autre chose parce que, ou je sais pas, c'est vous qui va falloir que vous vous renseigniez avant parce que voilà quoi, hein, il y a un petit souci quand même. Quand vous achetez une machine en kit, il faut que vous sachiez que c'est un kit et puis c'est tout. Enfin, il manquera peut-être des choses, je sais pas moi, il manque une vis, d'accord, vous n'allez pas tuer votre grand-mère parce qu'il manque une vis. Hein. Ça arrive. Moi je fais ça avec passion, je fais pas ça. C'est pas un métier que je vais envie d'en faire. Moi si demain je trouve un CDD dans un autre truc, j'y vais. Mais je ferai toujours mon petit bricolage à côté en tant que passion. Hein. Je veux pas que vous croyez que c'est mon activité principale, que je suis une usine demain et que voilà, je vais poser une enseigne sur mon machin. Non, non. Je fais ça pour rendre service. Si demain vous achetez une imprimante et que vous voulez qu'elle soit prête en 48 heures, là, il va falloir que vous alliez commander chez quelqu'un d'autre. Il faut que vous sachiez que, certes, il y a de l'argent qui est en jeu, mais vous recevez quand même quelque chose à la fin. Je ne vous vole pas votre argent et puis je me casse avec. Non, non. Et il y en a plein qui croient que la moitié de l'argent que j'investis, enfin, que vous me payez dans vos imprimantes, c'est du bénéfice. Non, il n'y a pas 40% de bénéfice, même 50%. Non, non. Les 3/4 du bénéfice que j'ai dedans, c'est vos frais de port que je vous fais cadeau des fois. Hein, parce que des fois, je vous les fais un petit peu plus cher ou un peu moins cher. Ça, c'est en fonction de ce qui se passe derrière. Parce que quand j'achète des matériels chez des fournisseurs, et des fois leur prix augmente, je suis obligé de faire pareil. Ça, c'est pas ma faute. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent que je gagne, déjà, je le réinvestis dans quoi? Je le réinvestis dans la recherche de mes machines. Il y a des trucs que j'achète, par exemple, vous voyez, j'ai du stock de plateaux, vous voyez que l'argent que j'ai en plus, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour acheter du stock. C'est pour acheter cette machine-là, c'est de la recherche, c'est de l'argent que j'ai investi et du temps. Mais cet argent-là, c'est pas mon plaisir, enfin, c'est mon plaisir parce que moi ça me plaît de faire de la recherche pour ça. Et je veux dire que voilà, j'ai pas acheté des conneries avec. Hein. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a de l'argent, ils achèteraient de la drogue, de l'alcool, ils iraient faire la fête. Non, non, moi j'investis dans mon projet, dans mon plaisir. C'est-à-dire que, imagine, je vous vends une machine à 1000 €, ça se trouve, moi je vais gagner que 200 € dessus. C'est pas énorme. Mais ces 200 €, c'est pas que du plaisir, c'est de l'argent que je vais réinvestir dans ma recherche, parce que mon but c'est de chercher à faire une machine plus évoluée. Déjà vous voyez celle-ci, j'ai passé du temps à trouver les plans, à trouver les... Et encore, il n'y a même pas de plan parce que la plupart des trucs c'est au visu que je le fais. Il y a des 3/4, quand je regarde une machine, je la regarde, mais je ne fais pas que la regarder. Mon cerveau il analyse derrière, il sait comment la machine fonctionne, dans les 20 minutes qui suivent, je sais déjà comment assembler la machine. Il suffit que je commande un meuble Ikea, par exemple, il y en a beaucoup, ils vont regarder le plan, ils ne vont même pas comprendre comment ça se monte. Moi je regarde la photo, je sais déjà comment le machin il se monte. J'ai pas besoin de regarder tel numéro, tel vis va. Non, c'est un esprit de réflexion, de logique. Quand on était petit, on avait souvent des Lego. Ben voilà. Moi, j'en avais un plan de Lego, je savais déjà le monter. Mais mon but, c'était pas de monter que celui-là. Je pouvais même faire d'autres trucs derrière, d'autres différents modèles. Et avec plusieurs Lego, à la fin, vous faites un machin, comme vous voyez des gars qui font des bâtiments entiers en Lego. Là, les gars, ils ont de la recherche. Ben, le but dans la vie, c'est d'être créatif. Si vous n'êtes pas créatif et non plus un esprit de réflexion, c'est pas la peine d'acheter des kits. Ça déjà, il y en a plein qui achètent des imprimantes 3D, ils croient que c'est un jouet déjà. C'est pas un jouet, c'est pas parce qu'il y a du plastique que c'est un jouet. Une voiture et du plastique, c'est pas un jouet. Si vous faites n'importe quoi avec, voilà, c'est votre souci. Il y en a, j'ai vu sur mon coin, ils revendaient leurs imprimantes. Pourquoi? Parce que non seulement ils avaient acheté ça pour imprimer, je sais pas, ils font des bibelots, des trucs comme ça et tout, mais ils cherchent pas à voir plus loin. C'est un achat impulsif et ça je trouve ça un peu débile. Un achat impulsif, ouais. Un sandwich c'est un achat impulsif quand vous achetez un sandwich dans je sais pas, à 2h de l'après-midi que vous avez une petite faim, c'est un achat impulsif, vous allez le manger. Mais acheter une imprimante 3D c'est pas un achat impulsif, c'est pas un jouet, c'est un objet qui a été étudié. Peut-être qu'aujourd'hui au prix où ils sont, les gens ils se disent ouais bon ça coûte 600 €, que 600 € c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, c'est pas comme s'ils achetaient un truc à 15 000 balles. Ils vont pas se dire c'est un outil super pointu. Bah pourtant si, c'était une machine outil. Aujourd'hui une perceuse, tout le monde croit que une perceuse c'est banal. Vous trouvez une perceuse à 10 balles à un supermarché du coin, mais à la base cette machine c'est un outil. Ça c'est pareil, c'est un outil. Cette machine-là, il y en a, ils se servent des machines réplicateurs par exemple avec quelques milliers d'euros pour faire des prothèses, pour sauver des vies. C'est de la recherche. C'est pas parce que la machine elle coûte 2000 € qu'il y a une étiquette dessus qu'elle est plus performante que celle-ci. Non, non. Il faut vous dire que même un kit au Reprap, si vous vous en sortez bien, vous mettez votre savoir dedans,
Vous pouvez en faire une machine vraiment super intéressante et peut-être faire même quelque chose. Imaginez, vous pouvez peut-être, je sais pas, aider la recherche dans votre ville, que votre ville a besoin de quelque chose, vous pouvez y apporter avec votre outil. Pourquoi? Parce que vous avez la machine qui vous permet de le faire. C'est voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions, hein, et surtout parce que je vous répondrai. Si vous me posez des questions, moi je vous réponds, c'est clair et net. Par contre, si vous mettez que des j'aime sans savoir qui c'est qui l'a fait, ou des j'aime pas, c'est facile de mettre un j'aime pas et puis de pas argumenter derrière. Hein, parce que moi je passe sur une chaîne, j'aime pas, elle argumente pas, je passe pour un con. Quoi. Dans ma tête, je sais pas, je me dis non. Moi en général, j'essaie d'avoir un esprit critique. Hein, si une personne ne me pose pas de questions et qu'il me met j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qu'il aime pas le gars? J'en sais rien. S'il aime pas sans savoir. Déjà, il y en a, il m'a mis un j'aime, par exemple, il y en a 3 ou 2 là qui m'ont mis j'aime pas sur une vidéo. Ces personnes-là se sont senties visées, mais je suis sûr qu'ils n'ont même pas regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Ils ont cherché juste le titre, ce mec, on l'emmerde, on met j'aime pas, mais la vidéo, ils n'ont rien compris du tout. Ils auraient regardé la vidéo jusqu'à la fin, ils auraient été un peu moins cons, ils se seraient dit, ah, peut-être qu'il a raison en fait. Ouais. Je cherche pas à dire que j'ai raison à 100% dans divers trucs, mais des fois. S'il y a 5 personnes qui mettent j'aime et 2 qui mettent j'aime pas, il y en a peut-être sur les 5 et sur les 2, il y en a peut-être au moins un qui a un 0. Et s'il y en a qu'un sur 5, c'est pas la peine. C'est. Voilà quoi. Bon, je vous dis à bientôt, je cause beaucoup. On va faire clair, il va y avoir de la vidéo sur tout. Déjà cette machine-là, quand elle va terminer, qu'elle va fonctionner correctement dans les jours qui suivent, je vais vous la présenter de A à Z pour vous dire les plus, les moins qu'elle a par rapport à une Prusa. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que des moins par la taille imposante, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que mon but c'est de faire une machine vraiment intéressante. La Prusa en elle-même est une très bonne machine, mais qui a ses petits défauts que je commence à remarquer de plus en plus. Hein. Par la suite, il y aura la petite sœur de celle-ci qui va sortir, c'est-à-dire une machine de la taille d'une Prusa, mais avec ce type de châssis-là. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à bientôt.